Bonjour, good morning crowdfunding, bienvenue au Slip Français, on est ravis de vous accueillir ici. Donc Guillaume Gibaud, j'ai 29 ans, je suis sorti d'HEC il y a 5 ans et j'ai démarré une boîte il y a 4 ans qui s'appelle le Slip Français, qui est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires. On a réussi à exploser le plafond assez vite et on a eu beaucoup de retombées médias sur le projet, donc beaucoup de com, beaucoup de chiffre d'affaires et puis voilà, une notoriété, une base client qu'on a construit grâce à ça. Et c'était notre première expérience de crowdfunding, on maîtrise, enfin c'était déjà il y a presque 2 ans, donc on comprenait moins bien ce qu'on comprend maintenant, mais la marque, le Slip Français, il y a toujours eu cette idée de contenu, de notoriété, de réseaux sociaux, d'engagement avec notre communauté, donc en fait le crowdfunding c'est vraiment idéal pour nous parce que ça mixe un peu tout ça. On a lancé un Kickstarter, donc après avoir regardé longtemps, compris quand même les enjeux du Kickstarter qui étaient quand même principalement sur le sol américain, un Kickstarter pour faire un projet en France ça marche pas très bien, et on s'est dit il faudra essayer de faire ce qu'on fait très bien, c'est de raconter une histoire. Du coup on a imaginé une histoire d'amour complètement folle entre 2 mannequins en plastique. Donc le premier c'est Léo qui est juste derrière, qui est employé du Slip Français et qui porte évidemment le Slip Français, et à la Fashion Week il y a 3 semaines il est tombé fou amoureux d'une mannequin en plastique blonde américaine qui s'appelle Sherry, qui travaille pour une marque de lingerie américaine et qui forcément après la Fashion Week elle est repartie à Los Angeles. Donc là, il est hyper triste, son cœur est brisé, il ne sait plus quoi faire, il est complètement désespéré. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer un projet Kickstarter où les gens allaient pouvoir financer une collection capsule que le Slip Français, son employeur, lance pour l'événement. Donc c'est un slip, un boxer, un maillot de bain américain ou français qu'on vend en exclu sur Kickstarter. Et les gens, en achetant la collection, financent un budget total de 30 000 $ qui va permettre à Léo de retrouver Chéri en faisant un road trip à travers les États-Unis. Et évidemment, l'idée derrière ça, le filigrane de ça, c'est d'aider la start-up, le Slip Français, à faire ses premiers pas aux États-Unis, trouver ses premiers clients, faire un peu de notoriété, faire du chiffre d'affaires et amorcer notre ambition commerciale aux États-Unis. Nous, dans notre cas, ce qui fonctionne très bien, c'est la partie don contre don. En fait, tu donnes de l'argent, tu préachètes. Donc en fait, c'est un canal de chiffre d'affaires comme un autre, sauf qu'il y a 3 éléments vraiment forts. Le premier, c'est que il y a beaucoup moins de prise de risque puisque tu mets en avant le projet et tu ne fabriques pas avant d'être sûr que tu as les acheteurs en face, donc ça c'est quand même génial. Le deuxième, c'est qu'il y a un effet de notoriété. Et le troisième, c'est que côté, effectivement, tu peux choisir des plateformes qui sont dans d'autres pays pour aller chercher des clients. Et ça, je pense qu'en France, on n'a pas bien compris ça en France, et même si on est quand même les premiers, on est les premiers en Europe sur le crowdfunding. Donc ce qu'on peut nous souhaiter de mieux, c'est pas dit qu'on y arrive, hein, mais c'est d'arriver à le mettre sur un plateau télé aux États-Unis avec Oprah ou avec Jimmy Fallon, et là c'est carton assuré pour la marque aux États-Unis. Ça, c'est le best case. Cas plus probable, c'est que le truc fasse 30, 40, 50 000 $ et qu'on ouvre un pop-up store et qu'on ait un premier jet d'activation de notoriété aux États-Unis en ayant limité nos risques, limité nos coûts et en ayant fait une super campagne de com qui, au moins, a déjà eu le mérite de fonctionner ici.